أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي في هذا الموضوع. J'avais enregistré une vidéo, donc la dernière, dans laquelle j'ai essayé de mettre en évidence donc les égarements et donc les glissements, les divagations, je dirais, des sorciers, des soufis et de beaucoup de philosophes qui ont considéré la magie et la sorcellerie, et notamment cette magie des sciences, cette magie des sciences des lettres et des chiffres, comme étant donc des formules qui ont en effet des influences, etc. Même certains sont arrivés à dire que par ces sciences des lettres et des chiffres, on arrive à parfois donc à dérégler le système dans le cosmos, à agir sur des lois naturelles, à donc soumettre des forces donc angéliques, des forces de djinn, ou bien même de soumettre même des reptiles, des animaux, etc. à son service. J'ai dit ce que j'ai dit, mais maintenant je vais essayer de préciser quelque chose qui pourrait donc nous amener à même donc déduire que les soufis, notamment les confréries Chadhili, issus de la tariqa de Abu Hassan Chadhili, qui lui-même donc utilisait cette science des chiffres et des lettres et des noms inconnus, notamment donc ceux de rois de djinn etc. Nous allons conclure que donc ceci n'est qu'une magie qui est interdite par la charia islamique, et de ce fait tous les faux donc miracles, etc. Des soufis issus de cette tariqa ne sont que des illusions faites par des djinns, et ça s'arrête là. Je vais rappeler en bref que la sorcellerie ou même la magie n'agit réellement que sur l'être humain ou sur les animaux. Les effets de la magie, de la sorcellerie ont en effet donc un effet sur l'âme, sur le psyché, sur donc même le physique, etc. de l'homme. Ceci, bon, on connaît que la sorcellerie n'agit pas seule. Il y a bien des khadimines qu'on appelle, c'est-à-dire des djinns, des démons, qui donc s'occupent de réaliser en quelque sorte le mal qui a été voulu pour telle ou telle personne. Généralement, donc la question de la magie et de la sorcellerie, elle trompe l'œil humain, les yeux. Elle trompe donc même parfois même la raison en quelque sorte. Avec la sorcellerie, la magie, on arrive parfois à envoûter les esprits, à créer aussi même dans les êtres humains de faux sentiments d'amour, de faux sentiments de haine, pour des buts précis, par exemple créer la haine chez quelqu'un pour l'amener à donc à se disputer, à se séparer, je ne sais pas, à aller même tuer s'il le pourrait quelqu'un d'autre. Ensuite, la magie, la sorcellerie aussi
a un effet sur la santé, parce qu'elle crée de nombreuses maladies, et pratiquement maintenant, il y a plusieurs types de sorcellerie qui donc sont bien personnalisées donc pour faire tel ou tel mal précis. Elles sont précises. Et là aussi, c'est des choses qui se réalisent, et ceci, c'est avec la permission d'Allah Azza wa Jal. Et les sorcelleries qui agissent réellement aussi sont les sorcelleries qui ont rapport avec les blocages, les différents blocages de la vie de quelqu'un, même le bloquer pour avoir des enfants, etc. Mais ceci se justifie tout d'abord que par l'expérience vécue par notre prophète qui a été aussi ensorcelé, et ceci c'était en quelque sorte des enseignements pour nous que l'être humain peut être touché par ce mal, et ça n'a pas en quelque sorte d'autres effets au-delà de l'effet sur l'être humain ou éventuellement sur des animaux. Donc, on peut déduire à ce niveau déjà que pratiquement, et d'ailleurs même comme on l'a dit, on avait étudié le développement et l'évolution de la sorcellerie. À travers ça, on peut dire que avec la magie ou avec la sorcellerie, on n'arriverait jamais, on n'arrive pas à influencer le cours des événements, les lois de la nature, le destin de quelqu'un, etc. C'est-à-dire que réellement, c'est néfaste, c'est pour nuire et créer du mal chez les autres. Là, il est vérifié, et le prophète lui-même l'a vécu. Donc, on peut dire que la sorcellerie ou la magie, quelle qu'elle soit, et surtout celle qui a été développée par les soufis, la science des lettres et des chiffres, ne peut réellement agir ou donc déstabiliser des lois de la nature, ou agir sur la nature, ou sur les lois universelles, etc. Donc elle reste vraiment bien précise et restreinte, et concerne uniquement l'être humain. C'est-à-dire elle peut donc faire du mal à l'être humain. Si vraiment ces magies, ou cette magie des lettres et des chiffres était vraiment réelle, et qu'elle avait réellement des influences et des pouvoirs donc sur les lois de la nature, je vous dirais que le monde n'existera plus. Et ça fait longtemps que ce monde aurait disparu, que ce soit par Satan lui-même, s'il avait donc des pouvoirs sur les lois de la nature, ou bien par les sorciers, les différents sorciers, etc. Donc, Dieu n'a pas donné ce pouvoir réellement, surtout pas aux sorciers. À part que les sorciers, Satan et tous les idolâtres et les athées, etc., c'est eux les instruments du mal sur la terre. Et il leur a donné effectivement, par le biais de Harut et Marut, cette science de magie et de sorcellerie pour faire du mal. Je dirais en plus de ça, si c'était vraiment possible d'agir sur les créatures, sur les lois de la nature, etc., croyez-moi que les juifs, par exemple, et les ennemis des musulmans auraient déjà provoqué plusieurs catastrophes naturelles dans les pays musulmans pour les exterminer, des tsunamis, des tremblements de terre, je ne sais pas, des ouragans, etc., et même des sécheresses, pourquoi pas, même des
enfin des inondations, pour les exterminer, s'il avait ce pouvoir sur donc la nature et sur les lois de la nature, etc. Donc, je dirais que cette science des chiffres et des lettres, qui a été plus donc développée par les soufis, bon, initiée effectivement par Ibn Arabi, mais pas dans un sens de magie, dans un sens de faire du mal, etc. Ibn Arabi avait sa théorie, très très complexe, incompréhensible d'ailleurs, c'est le deuxième chapitre de Futuhat al-Makkiyya sur les lettres, mais c'est sa théorie, c'est son ijtihad, mais ça n'avait rien à voir avec la magie, ces tableaux magiques, ces noms inconnus de djinn, de rois de djinn, ces rohaniyat, ça n'avait rien à voir. Mais ceux qui ont été donc dans ce domaine, j'ai cité Abu Hassan Shadili, le soufi, et bien sûr le grand D'ailleurs, c'est étonnant de voir Ahmed Ali al-Bunni qui a écrit Shams al-Ma'arif ou Al-Hajj Tizmsani qui a écrit Shams al-Anwar et les multiples autres donc sorciers qui ont écrit des livres dans la magie et la sorcellerie. Moi, celui qui me tente, c'est surtout Ahmed Ali al-Bunni qui a écrit une quarantaine d'ouvrages vraiment de haut niveau dans les sciences de l'islam. Comment se fait-il que ce livre de Shams al-Ma'arif lui est attribué? Moi, je ne crois pas qu'il lui appartient. D'ailleurs, la plupart des savants disent que c'est les djinns qui ont écrit ce livre. Et c'est des djinns mauvais, des djinns rebelles, des djinns mécréants, des djinns qui veulent le mal sur terre. Et c'est dans ce livre où il y a justement ces formules magiques, ces tableaux magiques, etc., ces incantations, ces noms inconnus, tout ça rassemblé dans des tableaux, dans des formules, etc., pour donc faire influence, faire effet, ou donc agir sur des personnes, etc. Mais réellement, il a été donc pratiquement vérifié que ces tableaux, etc., n'agissent que pour faire du mal réellement. Parce qu'on ne peut pas changer le destin de quelqu'un, ni changer ses malheurs, ni rendre un pauvre riche, ni donc, je ne sais pas, changer complètement la vie de quelqu'un par le biais de ces tableaux magiques, de ces formules. Notre bonheur, s'il pouvait être acheté par une amulette, par donc un hirz, hein, le monde entier serait déjà dans le bonheur actuellement, hein, si c'était possible. Ce n'est pas une seule personne. Mais ce n'est pas le cas, justement, parce que la richesse, la pauvreté, le bonheur, je ne sais pas, la bonne santé, je ne sais pas, la tranquillité, tout ça se donne par Dieu lui-même, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a personne sur terre qui puisse vous donner ces choses. C'est Dieu, ça appartient à Dieu. Bien sûr, il y a une partie à l'homme qui lui appartient relativement. Il faut qu'il fasse des choses pour ça. Il faut qu'il entreprenne des causes pour sa santé, pour son bonheur, pour avoir de l'argent, etc., etc. Il y a des causes. Mais au fond, si on rentre dans la profondeur, tout revient donc à Dieu. Ensuite, je dirais que les seules influences de ces magies, de ces sorcelleries, et j'insiste surtout parce que si tout le monde sait que la magie et la sorcellerie fait du mal, elle est faite pour le mal généralement. Enfin, il y a une sorte de magie qui est plutôt, donc, elle n'est pas néfaste, elle ne fait pas de mal à autrui, mais qui fait gagner, je ne sais pas, au magicien sa vie par des tours comme ça de magie.
Hein, il peut être un prestidigitateur dans un cirque, je ne sais pas quoi. Mais c'est pas de ça qu'on parle. On parle de la magie qui fait du mal, la magie qui fait qui fait détruire parfois la vie d'un couple, la vie d'un être humain, etc. Les sept influences de ces sciences des chiffres et des lettres, de la magie, je dirais, des sciences des chiffres et des lettres, elles ne sont réellement que celles provoquées par les autres magies, les autres formules magiques, donc c'est surtout les personnes qui sont atteintes avec la permission de Dieu aussi. Quelle que soit la formule magique, quelle que soit la mécréance du sorcier, il ne pourrait faire du mal qu'avec la permission d'Allah, comme il l'a dit, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. De ce fait, et là, on peut déduire que les soufis, notamment ceux de la tariqa Chadiliya, et d'ailleurs, Chadiliya a produit pas mal de toroq, pas mal de confréries au Maghreb, en Égypte particulièrement. Et il y a eu donc dans la silsila, nous connaissons aussi Ibn Ata'Allah Sakandari qui était affilié à cette tariqa. Ensuite, il y a eu Darqawi. Il y a même par la suite et à la fin, même Cheikh Ahmed Al-Alawi qui seulement que les choses peut-être ont évolué, il y a peut-être eu, je ne sais pas, là je ne peux pas en juger, des rejets de ces formules magiques, de ces tableaux magiques, de ces magies des lettres et des chiffres. Allahu alim. Mais Abu Hassan Chadili a écrit même un livre, Sir al-Jalil, qui est connu Sir al-Jalil, fi Hikmat Hasbunallah wa ni'mal wakil. Et là, il était plein de tableaux, de noms inconnus, etc. Donc, les soufis qui ont pratiqué ces magies n'ont réellement fait que de la magie. Et que s'ils étaient en quelque sorte appuyés ou ils ont pacté, lié des pactes, c'était avec des djinns, rien que des djinns. Bon, maintenant ces djinns, il y a tellement de types et de catégories de djinns, aussi, ce n'est pas notre sujet, mais ça veut dire qu'ils avaient des liens avec des djinns. Ou qu'ils avaient des djinns avec eux qui les aidaient, surtout pour tromper les gens avec de faux miracles, etc. etc. Je voudrais donc dire qu'il faut absolument ne pas croire à ces recherches. Et même maintenant, je vois qu'en Europe, notamment en France et dans certains pays, il y a un engouement vers les philosophies d'Ibn Arabi, les philosophies du soufisme en général, mais le soufisme lui-même, par les Ahl-Sunnah wal Jama'a et les savants orthodoxes, est une bid'a, est une innovation en islam, et que surtout quand il y a une tariqa, quand il y a un maître spirituel, quand il y a bay'a, quand il y a khulwa je ne sais pas, de 40 jours et plus, et quand il y a ces méthodes, cette méthodologie est interdite par l'islam. Toutefois, comme on l'a toujours dit, cette recherche de spiritualité, cette conscience qu'il faut avoir de la présence de Dieu divine, cette je ne sais pas purification et ce djihad de la nefs, là il n'y a aucun problème parce que l'islam lui-même nous demande d'aller dans ce sens, d'aller vers le summum de la spiritualité, de se rapprocher de Dieu par l'ihsan. Par l'ihsan, l'excellence dans l'adoration, et il faut rechercher ça. Autre chose, c'est de l'égarement, et croyez-moi que c'est grave, parce que quand un cheikh soufi vient vous dire que sa méthode va vous emmener auprès de Dieu, et va vous permettre l'illumination, alors que tout ce qu'a laissé le prophète
ne nous suffit pas alors, ou bien le prophète n'était pas donc enseigné de la meilleure voie, et ce cheikh viendrait donc dire à la place du prophète que lui, il va vous emmener encore plus près de Dieu, alors que la sunna, dans ce cas, est imparfaite. C'est très grave, là c'est de la mécréance, c'est très grave de dire ça. Donc voilà, quand l'homme cherche réellement ces formules, ces magies, ces procédés, etc., pour, je ne sais pas, avoir des pouvoirs, avoir de l'amour, je ne sais pas, avoir de l'argent. Là, il est vraiment dans l'égarement. Et Dieu, bien sûr, Dieu connaît parfaitement le contenu des cœurs. Il peut le laisser faire et suivre donc son hawa, son libre arbitre. Sans donc confronter ce qu'il pense ou ce qu'il veut faire par rapport à ce que dit la charia islamique. Et là, il le laisse à lui-même, il le laisse à sa nefs. Et sa nefs peut l'entraîner donc dans le coffre, dans l'égarement total. Le bonheur, enfin, se trouve de l'homme, hein, le bonheur de l'humanité et de l'homme se trouve dans le Coran et la Sunna. C'est en obéissant à Allah Azza wa Jal, en obéissant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu, par la suite, effectivement, peut donner à son serviteur ce qu'il veut. Il peut lui donner des pouvoirs inimaginables, croyez-moi. Il peut, s'il voit la sincérité dans l'adoration, s'il voit que ce serviteur fait des efforts pour se rapprocher de lui, sincèrement, qu'il l'adore du fond du cœur, là, Dieu pourrait donner des pouvoirs que les magiciens ou les sorciers ou Satan lui-même ne connaît pas. Dieu a tous les pouvoirs. Et justement, ce qui Dieu a illuminé, qui lui a donné la basera, ils vont chercher à se rapprocher de l'Éternel, du Créateur, pour avoir justement, s'ils voudraient des pouvoirs, des dons, etc., ou tout simplement vivre heureux, vivre bien dans son cœur, intimement dans son cœur, avoir cette paix dans l'âme. C'est Dieu qui peut la donner. Et c'est Dieu qui pourrait vous protéger, vous guérir, vous faciliter les choses. Tout est entre les mains de Dieu. Et entre temps aussi, et c'est vers Dieu qu'il faut donc chercher à aller, à se rapprocher de lui, si on voudrait éventuellement ceci. Mais tous les savants sont unanimes à dire que le bon musulman chercherait plutôt donc l'istiqama, donc pour essayer de se maintenir sur la voie droite de l'islam, et en cherchant cela sincèrement du profond du cœur, Dieu donnera ce qu'on n'aurait même pas formulé, ce qu'on n'aurait même pas peut-être désiré, et parce que tout simplement, donc cette abnégation, cette obéissance presque parfaite à Dieu, à son prophète nous permet donc toutes les ouvertures, toutes les illuminations. Voilà, donc j'ai fait ces précisions pour particulièrement souligner que tous les soufis qui ont pratiqué la magie des sciences et des lettres sont dans l'égarement, et que cette magie n'a aucune influence sur les lois de la nature ou sur donc des pouvoirs à avoir sur des créatures ou des systèmes. Au contraire, ce n'est que des illusions qui petit à petit entraînent donc ces personnes-là et ces soufis dans l'égarement, dans la mécréance, ya'oudhu billah. Et voilà ce que je voulais dire en plus de la vidéo que j'ai enregistrée ce matin. Et à une vidéo prochaine, Inch'Allah, je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.